Bienvenue dans le livre Méthode mathématique pour l'informatique, écrit par Jacques Vellu et publié chez Duno. Dans cette séance de correction, nous allons résoudre l'exercice numéroté 6.19 dans le livre, qui concerne les ensembles ordonnés. Et voici l'énoncé de l'exercice. On a indiqué en jaune les notions qu'il faut réviser pour pouvoir commencer, et en tout, il y a 6 questions. On passe au corrigé. Première question. On nous demande de démontrer que R est une relation d'ordre. Ça veut dire que R est réflexive, antisymétrique et transitive. Alors, on se rappelle que la relation M-R-N signifie qu'on trouve le mot binaire M dans le mot binaire N. Bien évidemment, R est réflexive parce qu'on trouve le mot M dans M, c'est une évidence. Deuxièmement, R est antisymétrique, en effet, si on trouve M dans N et si on trouve N dans M, les deux mots ont la même longueur et ils sont égaux. Enfin, R est transitive, c'est tout aussi évident parce que si l'on trouve M dans N et si l'on trouve N dans P, alors bien évidemment, on trouve M dans P. Deuxième question. On nous demande le diagramme cartésien de la relation. Pour ça, on va dessiner un quadrillage dont les lignes et les colonnes sont repérées par les mots de l'ensemble E rangés dans le même ordre. On va marquer certaines cases en procédant ligne par ligne. Par exemple, pour la première ligne, il s'agit de marquer les cases qui correspondent aux mots qui contiennent 0. Deuxième ligne, ça sera les cases qui correspondent aux mots qui contiennent 1, etc. Et voici le diagramme cartésien que l'on obtient. Troisième question. On nous demande les éléments minimaux, les éléments maximaux. Alors on les voit sur le diagramme cartésien. Les éléments minimaux sont ceux qui ont une seule case marquée dans leur colonne. Donc ici on voit 0, on voit 1 et c'est tout. Les éléments maximaux, c'est ceux qui ont une seule case marquée dans leur ligne. Donc 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Résultat, il y a 4 éléments maximaux et 2 éléments minimaux. Quatrième question, on nous demande le diagramme de ASE de la relation d'ordre. Ça veut dire qu'il faut faire un croquis avec les 8 éléments de E, des flèches qui vont les joindre, qui indiquent la relation d'ordre, avec comme principe que lorsque 2 éléments sont joints par une flèche, il n'y a pas d'élément intermédiaire entre les deux. Alors l'idée la plus simple, ça va consister à mettre les éléments maximaux en haut, les éléments minimaux en bas. Et puis les autres au milieu. Donc là, on a une première idée du diagramme de ASE. Le travail va consister à mettre ces flèches. Alors on regarde ce qui se passe par exemple avec 0. 0 est majoré par 1, 0. Il y a donc une flèche qui va de 0 à 1, 0. Et la question c'est, est-ce qu'il pourrait y avoir un élément intermédiaire? La réponse est particulièrement simple. S'il y avait un élément intermédiaire, ce serait un mot binaire dans lequel on verrait 0 et qui serait vu dans 1, 0. Donc ça serait soit 0, soit 1, 0. Il n'y a donc pas d'intermédiaire. Maintenant on continue avec 1, 0. Il est majoré par 1, 0, 0, par 1, 0, 1, par 1, 1, 0. Et là encore, le même raisonnement dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire. L'élément 1 est majoré par 1, 0, 1, 1, toujours pas d'intermédiaire. Et enfin, 1, 1 est majoré par 1, 1, 0, 1, 1, 1 et pas d'intermédiaire. De cette façon, on a obtenu très facilement le diagramme de ASE. Il n'y avait aucune difficulté à éliminer des éléments intermédiaires qui auraient pu se rencontrer. Cinquième question. On nous demande de faire quelques calculs dans notre ensemble ordonné, en commençant par inf de 1, 1, 1 et de 1, 0, 1. Pour ça, on va regarder le diagramme de ASE et on commence par voir où sont les deux éléments. Donc, on voit 1, 0, 1, 1, 1, 1. Maintenant, il faut chercher toutes les positions, tous les sommets du diagramme, d'où l'on peut partir pour arriver aussi bien à 1, 0, 1 qu'à 1, 1, 1. On trouve qu'il y en a un seul. En partant du sommet 1, c'est la seule façon de pouvoir arriver à la fois à 1, 0, 1
et à 1, 1, 1. Tout autre départ ne permet pas d'arriver aux 2. Donc l'ensemble des mineurants communs à 1, 0, 1 et 1, 1, 1 est réduit à un seul élément, c'est l'élément 1. Il y a donc un plus grand élément, c'est 1, et on trouve que le inf de 1, 1, 1 et de 1, 0, 1 est égal à 1. Deuxième calcul, le sup de 1, 0 et de 1, 1. Cette fois, il faut chercher toutes les positions où on peut arriver en partant aussi bien de 1, 0 que de 1, 1. On voit qu'il y en a une seule, c'est 1, 1, 0. Donc, l'ensemble des majorants communs à 1, 0 et à 1, 1 contient un seul élément, c'est 1, 1, 0, d'où le sup de 1, 0, 1 et de 1, 1 est 1, 1, 0. Enfin, dernier calcul, on nous demande le sup de 1, 0 et de 1, 1, 1. On voit qu'il n'y a aucune position où l'on peut arriver en partant aussi bien de l'un que de l'autre. Donc le sup n'existe pas. Il n'y a pas de sup de 1, 0 et de 1, 1, 1. Sixième question. Quand on regarde le diagramme de Hasse de notre ensemble, on voit qu'il n'a pas de plus grand élément. En effet, il y a 4 éléments maximaux, mais il n'y a pas un plus grand élément qui domine tous les éléments. Si on veut en ajouter un, il faut donc trouver un mot binaire dans lequel on verra à la fois 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Il y a une façon très simple d'en fabriquer un, c'est d'écrire les 4 mots binaires maximaux les uns à la suite des autres. Donc on écrit 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Comme ça, on a la certitude que dans ce mot binaire-là, on verra les 4 mots binaires maximaux. On a donc trouvé un mot binaire qui répond à la question. Il est le plus grand élément du nouvel ensemble. Il ne répond pas tout à fait à la question parce que la question c'était le plus court possible. Alors est-ce qu'on peut le raccourcir? On voit qu'il y a 2 paquets 1, 1, 1. Donc si on élimine le paquet du bout, on obtient un mot binaire qui n'a plus que 9 bits et qui répond encore à la question. Donc on a déjà raccourci. Est-ce qu'on peut faire mieux? Celui-ci, qui n'a plus que 7 bits, convient aussi. En effet, on voit qu'il contient 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. On a donc un mot binaire de 7 bits qui est aussi solution du problème, qui est bien plus court que l'autre. Est-ce qu'il y en a d'autres? Encore un. Celui-ci a aussi 7 bits et on vérifie facilement qu'il convient. Il contient les 4 mots binaires maximaux. Alors, on peut démontrer qu'il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas de plus court, c'est les 2 records, on ne peut pas faire mieux, et ça, on le laisse au lecteur.